Le sulfureux Noel Tchiani Mwadiamvita a nous voir que son CV est un homme impressionnant. Détenteur d'un MBA et d'un doctorat en sciences économiques de l'université Paris 9, il a commencé sa carrière dans le privé. Citibank, Chase Manhattan Bank et Republic National Bank, avant d'être recruté à la Banque mondiale en 1992, où il a occupé le poste de responsable résident au Tchad. C'est là que l'élève brillant montre l'animal qui dormait en lui. Accusé par 2 fois d'harcèlement sexuel par 2 de ses proches collaboratrices, la Banque mondiale finit par le mettre très tôt à la porte. Le scandale déstabilise aussi son couple. Victime de violences conjugales depuis des années, Marie-Louise, l'ex-épouse de Noel Tchiani, le menace de le quitter. Et comme révèle le 2 jugements en autre position, l'ex-candidat à la présidence congolaise se présentera chez lui avec une arme automatique de marque AK-47 pour tenter de tuer la mère de ses enfants afin d'éviter les conséquences du divorce. Par ailleurs, en 2010, comme on peut le voir dans ce jugement, Noel Tchiani nie devant la Cour spéciale d'appel de Maryland d'être le pouls légal de sa femme Marie-Louise, avec qui il a 3 enfants. Raison avancée par Tchiani, Marie-Louise est une femme proxy, ce qui veut dire que lui, Tchiani, n'a jamais donné son consentement lors du mariage qui a été célébré à Kinshasa, alors que lui était aux États-Unis. Cependant, en 2012, le tribunal rejette cet argument fallacieux de l'ex-candidat président et donne raison à la femme et condamne Tchiani à payer le support alimentaire pour sa femme et ses 3 enfants. Le cas de divorce de Tchiani est devenu une des jurisprudences les plus citées en matière de divorce, violence domestique et mariage proxy aux États-Unis. Après 2013, sans emploi ni revenu, incapable de payer le support pour épouse et pour enfants imposé par le tribunal, Noel Tchiani fait banqueroute. Sur la faillite qui est prononcée le 31 octobre 2014 par les tribunaux de la faillite de l'État de Maryland, siégeant à Greenbelt. Un syndic est mis en place et tout le bien restant des Tchiani sont saisis et mis en vente. Fauché comme un rat d'église, ils vont en appel contre cette décision. Le 8 juin 2015, la Cour d'appel confirme la décision et dessaisit Noel Tchiani de tout ce bien de valeur. Et ne lui reste que ses vêtements et autres biens personnels nécessaires pour son bien-être quotidien. Comme on peut encore le remarquer, le cas de Tchiani en matière de faillite, comme il en était de son cas en divorce, constitue aujourd'hui une jurisprudence de référence que la dernière version 2020 du manuel des avocats sur la faillite le cite en plusieurs reprises. Alors qu'aux États-Unis, en vertu du code sur la faillite, Noel Tchiani a perdu plusieurs droits, en 2018, son nom apparaît sur la liste des candidats président de la République en République démocratique du Congo. Mais comment expliquer cela? Revenons au code de faillite des États-Unis. En vertu du chapitre 7 et 13 de ces codes, lorsque la faillite est déclarée, le failli non seulement perd de biens, mais aussi les informations négatives sur la faillite resteront sur son rapport de crédit pendant 10 ans après la date de dépôt. Par ailleurs, comme on peut le lire, pendant cette période, le failli perd tout le droit d'être membre du directoire d'une entreprise ou même d'une organisation sans but lucratif. Mais voilà, juste 3 ans après sa faillite, Noel Tchiani voulait diriger le Congo et aujourd'hui, à peine 5 ans, il veut prendre la tête de la Banque centrale du Congo avec la bénédiction de la présidence. En réalité, la candidature de Noel Tchiani à la présidence au Congo n'était qu'une autre farce du maître jongleur de Maryland. Car lorsqu'arrive le temps de dépôt des candidatures à la présidence de la République, Tchiani fait encore une autre scène à la sicilienne. Le 16 juillet 2018, alors que se clôturerait dans quelques 10 jours les dépôts des candidatures à la présidence, Tchiani déclare avoir perdu ses valises à l'aéroport d'Ondjili, qui contenait son dossier des candidatures et ce 100 000 $ de dépôt. Cependant, comme on peut le voir sur son CV, il se présente partout comme candidat malheureux à l'élection présidentielle de la RDC où il n'a même pas battu campagne.
Son objectif est atteint, nourrir son ego d'un nouveau titre. Une fois Félix Tshisekedi proclamé président, ce natif de Ngandajika, devenu citoyen américain depuis presque 2 décennies, avec un dossier de faillite en cours, et de surcroît avec un dossier criminel, en plus d'avoir nié et abandonné sa propre famille aux États-Unis, Noël Tchiani claironne partout sur la ville de Kinshasa, être au contrôle des inspecteurs de finances, vouloir prendre la tête de la BCC, avec ses 2 amis conseillers de Félix Tshisekedi, à savoir Marcelin Bilomba et Nicolas Kazadi. Ces monstres de la diaspora, qui sont-ils?